trône de Dieu. Ce lieu, celui qui est en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Qui est dans la joie d'être là ce soir. Amen. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour le privilège, la grâce qu'il nous a donné de pouvoir passer ces 3 jours ensemble. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la sexualité dans le mariage. La sexualité, nous savons à peu près c'est quoi. Le Seigneur nous a créés tous des êtres sexuels. Amen. Alléluia. Donc la sexualité dans le mariage dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement sur l'acte sexuel, mais c'est sur tout ce qui entoure la sexualité pour que chaque femme, chaque couple ait une vie sexuelle épanouie. C'est un sujet vraiment qui ne devrait pas être tabou, dont on devrait pouvoir parler vraiment librement. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et il a créé avec le sexe. Et il a fait le mariage, il a conçu le mariage et il a voulu que le mariage ce soit le lieu où le sexe soit exercé. Alléluia. Amen. Dieu a créé le sexe pour le mariage, pas en dehors. Amen. Et c'est pour nous, en tant que personnes que Dieu a créées, en tant que couple, dans nos foyers, vraiment le plus haut niveau d'intimité qui puisse exister entre un homme et une femme. La sexualité dans le mariage, dans le couple, c'est le plus haut niveau d'intimité qui peut exister entre un homme et une femme. La Bible parle dans Genèse 4, verset 1, lorsque Adam a été créé, le Seigneur a enlevé sa corde, il lui a envoyé une femme. Et au verset 1 du chapitre 4 de Genèse, la Bible dit que Adam connut Ève. Ça, c'était le premier acte sexuel. Ça s'est passé devant Dieu. Alléluia. Donc, c'était ni dégoûtant ni sale. C'est le diable qui a perverti le sexe et qui a fait que c'est devenu un sujet un peu bizarre. Même les mamans ont du mal à parler de ça avec leurs enfants. Tu rentres dans le mariage, tu n'as pas toutes les informations, tu ne sais pas comment demander, parce que toi-même, comme on ne t'a pas parlé de ça, tu as un peu honte aussi de demander. Tu es en face de certaines situations, tu ne sais pas quel genre de décision prendre, parce que tu ne sais pas vers qui te tourner. Je sais que les sexologues existent, mais combien de femmes vont voir un sexologue? Si quelqu'un est déjà allé voir un sexologue dans la salle, il faut lever la main. C'est un sujet qui mérite quand même d'être traité. Parce que les gens en ont besoin, mais ils ont des scrupules à faire le pas. Si je veux vous en parler, ce n'est pas que je suis une experte, mais je pense que vraiment c'est le lieu où le temps, si m'a mis à cœur, il faut en parler par rapport à mon expérience personnelle, par rapport aux besoins des gens. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. On ne devient jamais expert. Il faut continuer d'apprendre. En matière de sexe, on va dire, oh non, j'ai atteint le niveau là. Non, on continue d'apprendre. On continue de se remplir de connaissances et de faire en sorte que ce qu'on a comme acquis, on le mette en pratique. Parce que c'est important. Tu vas recevoir tous les enseignements, mais si tu ne les mets pas en pratique, bien aimé, tu ne vas pas voir les fruits. Hein. Amen. Tu sais que tu ne dois pas te refuser à ton mari, mais si tu ne le fais pas dans la pratique, tu ne vas pas en voir les fruits. Tu sais que tu dois être propre, mais si tu ne le fais pas dans la pratique, tu ne vas pas en voir les fruits. Donc on va reparler de certaines choses, je pense, qui seront un peu un rappel pour toi et des choses qui seront vraiment une nouveauté. Et je bénis le Seigneur pour ce temps-là, afin que vraiment ce soit un moment profitable pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le diable a perverti le sexe, il a fait que les hommes, quand ils ont soif de sensations, ils se jettent, par exemple, soit dans le sexe, soit dans l'argent, soit dans le drogue. Et le sexe est vraiment le premier sujet dans lequel les gens se débauchent facilement. Le sexe. Hein. Tout ce qui était sacré devant Dieu est devenu comme vil. Mais le Seigneur veut qu'on retourne à la chose sacrée. Alléluia. À la chose qui est vraiment importante. Cette intimité-là, Dieu l'a voulu quelque chose de fort. Et ça avait pour but vraiment de lier l'homme. Et ça a toujours pour but de lier l'homme et la femme à un haut niveau d'intimité, au-delà même du corps. C'est-à-dire que dans cette fusion-là, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut que l'homme reste avec sa femme, il ne va pas ailleurs. Parce qu'en restant avec sa femme, cet acte-là permet vraiment qu'il y ait une meilleure cohésion dans leur couple. Alléluia. Les rapports sexuels doivent apporter premièrement le réconfort. Dans l'acte sexuel, tu dois avoir du réconfort. Alléluia. Tu dois te sentir bien. Tu dois te sentir à l'aise. Que ce soit l'homme ou la femme. Genèse 24, verset 67. Il s'agit là d'Isaac. On va lire Genèse 24, verset 67. Genèse 24, voilà. Lorsque Isaac avait perdu sa mère, la Bible dit au verset 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère,
Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alléluia. Bon, là, on parle de tout un contexte, mais dans l'acte sexuel, Isaac a été réconforté par Rebecca. Alléluia. Il a été consolé par Rebecca. Tu sais, comment je vais expliquer ça? Dans cette forme d'intimité-là, tu t'abandonnes. Vous vous abandonnez l'un à l'autre. Et normalement, vous devrez pouvoir trouver du réconfort l'un dans l'autre. Alléluia. Vous devez pouvoir trouver du réconfort l'un dans l'autre. Le rapport sexuel, l'acte sexuel apporte également du plaisir. Quand on va ensemble, un homme et une femme, c'est aussi pour le plaisir. Ce n'est pas, oh non, c'est trop charnel. Mais le mariage, là, il y a beaucoup de charnel dedans. L'acte sexuel, c'est purement charnel. Tu ne parles pas en langue pour préparer le terrain. Si tu fais quoi, il va te refaire du net. C'est pas possible. Alléluia. C'est purement charnel. Mais quand je dis purement charnel, c'est dans le cadre de ce qui est du corps, de physique. C'est pas mauvais, le côté péjoratif. C'est purement charnel. Il faut reconnaître que le corps a ses besoins. Alléluia. Amen. Dieu a créé ton corps et il a créé des besoins à ton corps. De la même manière que tu dois manger tous les jours, lorsque tu es un homme marié ou une femme mariée, tu dois avoir une vie sexuelle épanouie, assez équilibrée, assez régulière, pour pouvoir être mentalement bien. Parce que c'est quelque chose que Dieu a prévu. C'est le cadre de cela. Amen. Dis Amen fort. C'est la vérité. Amen. Tu peux être marié et puis ça fait tu es marié avec ton mari, vous êtes dans la même maison. Puis ça fait un an, c'est pas bon. Ah ben non. Ah ben non. Alléluia. C'est très important. Ça apporte le plaisir. Et les uns et les autres doivent se faire ce plaisir-là. Sois d'accord que je te donne ce plaisir-là. Ne va pas chercher ailleurs. Alléluia. Ecclésiaste 9, verset 9. Je vous donne, j'aimerais qu'on lise quand même, parce que comme je veux qu'on aille sur la base scripturaire de la sexualité, c'est très important. Ecclésiaste 9, verset 9. Parlant de Salomon, il dit, jouis de la femme avec laquelle, non, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Alléluia. Prends du plaisir avec la femme que tu aimes dans ta vie. Trouve du plaisir avec la femme que tu aimes. C'est légitime, c'est normal, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Quand il a créé Adam, il était tout seul. Quand il a vu Ève, ce n'était pas que ses idées sont allées direct sur le sexe. Mais je ne pense pas que Dieu lui ait donné un cours. C'est quelque chose qui est inné. Donc il allait naturellement vers Ève. Alléluia. Parce que Dieu a prévu que dans la femme, il y a cette partie-là qui apporte du plaisir à l'homme. Et vice-versa. Alléluia. Le rapport sexuel aussi apporte un certain rafraîchissement. Bon, je vais vous lire dans Proverbe 15, verset 19, vous allez comprendre. Et quand je vais développer, vous allez comprendre. Proverbe 5, verset 15 à 19. Bois les eaux de ta citerne. Écoutez-moi. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Quelqu'un me répond? Non. Amen. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Non. Alléluia. Bois les eaux de ta citerne. Je vous ai expliqué un peu le samedi et je sais que je vais encore revenir là-dessus. Le sexe pour un homme, c'est un besoin physique. Amen. C'est comme, c'est genre, j'ai soif, je dois boire. Mais oui, quand tu as soif que tu dois boire, est-ce que tu peux continuer à faire ce que tu as envie de faire? Non. J'ai faim, je veux manger. Pour nous, comme on a mis le sexe sur le côté affectif, on peut se passer de cela pendant un certain temps. Mais quand tu as soif, tant que tu n'as pas bu, ta soif reste là et il faut que tu l'étanches. Tu vas l'étancher avec quoi? Avec les eaux de ta femme. Alléluia. Bois les eaux de ta citerne. C'est ce que ça veut dire. Les eaux qui sortent de ton puits. Il ne faut pas répandre tes sources ailleurs. Il faut que ça reste
à la maison. Alléluia. On va y arriver. Seigneur, aide-nous. Le sexe aussi, c'est pour la procréation. Genèse 4, verset 1 a dit que Adam a connu Ève et ils ont conçu Caïn. Donc, quand on va ensemble, la suite logique, c'est qu'il peut avoir une grossesse. Donc, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour nous multiplier. C'est pourquoi quand Marie a dit qu'elle a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit, les gens ont douté un peu comment ça se passe. Mais Dieu seul peut faire ce genre de choses. Alléluia. En dehors de Jésus qui est né par vraiment la vertu du Saint-Esprit, aucun homme sur la terre n'a été créé comme ça. Tout homme est né d'un homme et d'une femme. Il faut que l'homme et la femme aillent ensemble pour qu'un enfant naisse. Alléluia. La vie sexuelle dans le mariage, je veux dire, elle est beaucoup mal gérée. Et quand elle est très mal gérée, elle est suivie de conséquences. Beaucoup de couples ont des problèmes sexuels. La plupart des couples ont des problèmes sexuels, plus ou moins graves, selon les différents couples. Et puis ça dépend aussi de leur niveau de connaissance et des efforts qu'ils veulent faire pour arranger. Il ne faut pas en avoir honte. Toutes les femmes, tous les hommes, à un certain niveau de leur vie, ont rencontré des problèmes dans leur vie sexuelle. Mais le tout, c'est de ne pas rester là, oh j'ai des problèmes, hein, mon mari vraiment ça va pas, ou bien vraiment j'ai des problèmes gynécologiques, et puis tu es là, tu attends. Non, il faut chercher des solutions. Il faut chercher des solutions. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi quand vous allez ensemble, vous ne vous sentez pas en symbiose? Pourquoi tu as des douleurs quand tu es pendant l'acte? Pourquoi? Pose-toi des questions et cherche des solutions. Pourquoi si lui aussi il a un souci à son niveau, d'une éjaculation précoce, ou bien vraiment il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il aussi cherche à régler le problème. Beaucoup de couples ont des problèmes à ce niveau-là. Donc ce n'est pas une histoire de, il y a un groupe de personnes, ou bien donc si je dis, les gens vont penser que non, que beaucoup de couples ont souvent ce problème-là, mais ils doivent chercher une solution. Et tu dois prier aussi pour cela. Parce que ça fait partie de ta vie. Alléluia. Si tu veux rentrer dans le mariage, sache que à un moment, tu vas devoir prier pour ta vie sexuelle parce que le diable, il sait que si tu t'arranges bien, tu t'accordes bien avec ton mari sur ce niveau-là, il y a des failles, il y a des portes là dans lesquelles il ne veut pas pouvoir entrer. Donc lui aussi, il peut envoyer des situations, mais vraiment qui sont peut-être qui seront d'ordre spirituel. C'est pourquoi même tu peux prier pour ta vie sexuelle. Et non, parce que c'est automatique. Oh non, on va s'enjailler. Prenez-moi l'expression. Tous les jours, ce sera nickel. Non, il y a des jours où ça ne va pas. Il y a des jours où c'est mieux. Mais on doit faire avec. Et puis s'il y a un problème, quand on voit qu'un jour c'était pas très bon, deuxième jour c'était pas très bon, troisième, il faut chercher une solution. Amen. C'est sûr que ce ne sera pas meilleur tout le temps. Il faut aussi être d'accord que ce ne sera pas le top tous les jours. Mais le jour que tu sens que c'est en train de rabaisser, que ce n'est pas comme, que tu sens que c'est en train de créer, bon, il y a la monotonie, il n'y a vraiment pas de nouvelles... Voilà, il faut trouver une solution. Soyez créatifs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez créatifs, provoquez les choses. Elles ne vont pas tomber sur vous comme ça, comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre, non. Cherchez. Alléluia. Aujourd'hui, c'est les bases qu'on va jeter. Je sais que le Seigneur va vous aider.